Les comparutions immédiates, j'y vais peut-être toute ma vie, je peux dire, parce que depuis, même quand j'étais étudiante en droit, j'y allais. Je trouvais ça effarant. C'était mon premier contact avec la justice, c'est les comparutions immédiates. Et je restais souvent, j'allais traîner dès que je pouvais à la 23e chambre à Paris, écouter les juges, les prévenus, et j'étais horrifiée. Mais de ce spectacle qui est souvent... je me marrais comme tout le monde parfois. En même temps, j'étais très gênée de rire. Parfois, j'étais très en colère contre les magistrats. Parfois, c'est désespérant. Ce sont des audiences désespérantes avec les magistrats le disent, toute la misère du monde. Henri Leclerc, il a écrit un livre il y a très peu de temps dans lequel il reprenait une chronique qu'il avait faite dans Le Monde parce qu'il était en colère contre les comparutions immédiates. À l'époque, on disait les flags. C'était à peu près 30 ans. Et il a repris ce qu'il avait dit aujourd'hui dans la tribune qu'il avait écrite alors. Et il dit, je pourrais ne pas en changer une seule virgule. C'est-à-dire des enquêtes assez bâclées, des procès, puisqu'on peut dire c'est des petits procès qui se tiennent les uns à la suite des autres, qui sont dégagés en un quart d'heure, 20 minutes, plaidoirie comprise, des avocats qui ont eu 5-10 minutes pour voir le dossier, des types qui sortent de 48 heures, parfois plus quand c'est les stupes, de garde à vue, qui retiennent leurs pantalons qui tombent, qui sont pas rasés, qui puent, qui sont pas lavés. Mais il faut s'imaginer ce que ça doit être, il faut se mettre à leur place et s'imaginer ce que ça doit être de comparaître dans ces situations. Une fois à la 23e chambre, la chambre historique des flags à Paris, j'étais dans le box de la presse, il y a des cafards qui me sont montés le long des jambes. Je dis, mais merde, c'est quoi des cafards? Et les avocats me disent, ça vient du dépôt en dessous. Donc je l'ai mis dans le papier que j'ai écrit après. Il faut voir ce que c'est. Et dans le spectacle, il y a un avocat qui dit en garde à vue, on se contente de respirer les odeurs d'excréments, d'urine, de pisse, de vomi et de merde, mais ça sent ça, les gens qui montent du dépôt, parce que ça sent la peur aussi. La peur, ça a une odeur. Le problème n'est pas que de ce qu'ils ont fait, que ce ne soient pas des anges, tous sont pas des... Bien sûr, c'est pas des défilés d'innocence, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire, c'est des gens qui sont jugés, expédiés, mal jugés. Alors, ce que je viens chercher là, c'est une idée de la justice que j'avais quand je faisais mes études de droit, que j'ai continué à conserver un peu quand j'ai été éducatrice à la pénitentiaire, mais qui finalement s'était filoché. Et c'est pour ça que je tiens à cette justice de tous les jours, parce que c'est pas la cour d'assises. La cour d'assises, c'est le luxe à côté. Et là, c'est... Aucun de nos enfants à nous ne défilerait dans ces conditions. Ils n'auraient pas des avocats commis d'office qui les ont vus 10 minutes, qui sont plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, qui s'en fichent un peu. Moi, je me suis toujours dit, j'ai emmené des tripotés d'adolescents à ces audiences, et de jeunes personnes. Et chaque fois, je leur disais, regarde bien, continue tes conneries, tu vas voir, regarde. C'est comme ça que tu seras jugé, c'est comme ça que tu seras défendu. Et moi, mon rêve, je le dis souvent, c'est que des enfants de journalistes, des enfants de ministres, des enfants de personnes très riches passent dans ces conditions. Je pense que ça changerait. Malheureusement, c'est méchant, j'ai pas envie qu'ils y passent, mais ils ne passent pas dans les mêmes conditions. Et quand ils arrivent dans le box, leur famille a déjà préparé, s'est dépêché, l'avocat, il a fait diligence, comme on dit, et il a déjà un dossier bien ficelé prouvant des tas de choses que les autres sont incapables d'amener, vu que la plupart n'a pas de boulot, qu'un gros paquet est complètement dingue, 30% de malades mentaux en prison, et ben je pense que 28% sont amenés par les comparutions immédiates. Les comparutions immédiates sont les plus grosses pourvoyeuses de cellules. Plus de 52% des entrées en prison sont dues aux comparutions immédiates. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'on réfléchisse pas du tout à ça, à ce que ça veut dire, mais qu'on réfléchisse en termes de flux, de stock, enfin de flux plutôt, qu'il faut
éclusés et que les juges sont sommés d'écluser. Et étant donné que, alors, dans les petits tribunaux, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup moins, il y a moins d'audience, il y a moins de cas à chaque audience, beaucoup moins même. À Paris, c'est 18 dossiers dans l'après-midi, 18 personnes dans l'après-midi. Mais est-ce qu'on peut juger 18 personnes dans une après-midi? Et quand je dis une après-midi, ça se termine souvent très très tard. J'en ai vu se terminer à 11h, à minuit. Il y a eu des trucs à 2h du matin. Mais dans quel état ils arrivent, les juges? Comment? Et alors, c'est une chose que je ne comprends pas chez eux. C'est pourquoi ils continuent. Ils n'aiment pas spécialement faire ça. Ils le disent. Bon, il y a peut-être des pervers qui adorent ça, ou des gens, d'ailleurs, j'ai connu des excellents juges aux comparutions immédiates, mais en général, ils avaient assez d'autorité pour dire d'eux-mêmes, ah bon, ça suffit là, on lève le camp.